Les travaux de réhabilitation et modernisation de l'aéroport de Bipemba sont en marche et évoluent bien. L'affirmation vient du commandant de la régie des voies aériennes du Kasaï-Oriental. Il l'a dit ce samedi à l'issue d'une visite guidée de chantiers ouverts sur la ville et à l'intérieur de la province pour la réalisation de ces travaux. Tout a commencé à la carrière Tchunza où l'on récolte la roche pour en faire des concassés. Monsieur Jean-Baptiste Lama est le chef de mission de contrôle. Il explique ce qui se passe dans cette carrière. Nous sommes ici à la carrière de Tchunza. C'est de là qu'on prend toute la roche massive, qu'on concasse au concasseur de Kabwe. Et le besoin pour le projet est autour de 200 000 m3 concassés. Et après une investigation sommaire, on a trouvé la roche de bonne qualité et le volume présumé est autour de 500 000 m3. Donc tout le besoin du projet en concassé viendra de cet endroit. Et les exercices que vous voyez derrière, c'est le décapage que vous voyez, il y a la terre végétale. Et il faut enlever cette terre végétale qu'on ne souhaite pas avoir dans le matériau concassé. Et l'entreprise est en train de procéder à des forations pour pouvoir faire un deuxième tir, un tir d'explosif, une fragmentation. Et ce tir d'explosif se fera le 12 avril. C'est l'exercice de l'entreprise nettoie le front et en même temps on transporte le matériau au niveau du concasseur. Donc brièvement c'est ça la situation. De là, le cortège est arrivé à l'usine de concassage de Kabwa où M. Lama explique les fonctionnements de cette station. Donc nous sommes ici au niveau de la station de concassage de Kabwe. Et la station que vous voyez derrière a une capacité de 1000 m3 par heure. Une capacité largement supérieure à nos besoins. Et elle est composée de 3 unités, un broyeur à mâchoire au primaire et un broyeur à percussion au secondaire et une suite de 4 étages. Donc ce qu'elle est en train de produire là, c'est le matériau pour la couche de fondation ou la couche de base, qu'on appelle du GMP 0315. Et c'est ce qui est en train d'être utilisé à ce moment. Donc la production se fait ici, il y a les camions qui transportent à la base technique que nous allons voir. Et la roche qui rentre au primaire, c'est la roche qui provient de la carrière qu'on vient de visiter. Donc c'est ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Oui, il y a des difficultés pas majeures. La première difficulté, c'est au niveau de la carrière. Comme vous voyez, il y a la terre végétale et la population est autour. On essaie de sécuriser. Et l'autre difficulté, c'est la route d'accès entre la carrière et ici. Et là aussi, on est en train de prendre des dispositions d'entretenir cette route à chaque fois que c'est nécessaire. L'autre difficulté, c'est l'érosion. Vous voyez, on est sur une plateforme remblayée et il y a l'érosion qui progresse au niveau des cabines. Donc, on essaie de prendre des dispositions pour protéger. Donc, toutes ces difficultés-là sont sous contrôle. Et le travail avance normalement. Oui, ça tourne avec des groupes électrogènes qui consomment du carburant. La délégation s'est ensuite dirigée à la rivière Kanchi où les matériaux de remblai sont soutirés par l'entreprise chinoise. Ici à l'empreinte de Kanchi, où tout le volume de terrassement, de remblai, matériaux proviennent. Donc dans le projet, on a 450 000 m3 de remblai. Et dans les conditions normales, on peut extraire toute cette quantité à cet endroit-là. Comme vous voyez, les camions sont là en train de tourner, le chargeur est là. Et l'entreprise fait par jour, par camion, un minimum de 10 voyages. Et chaque camion peut prendre autour de 17 m3. Et on est en train de voir comment augmenter ce rendement en travaillant jour et nuit pour que chaque camion puisse faire au moins 20 voyages. Donc cela nous permettrait d'avoir une production journalière de moins de 2000 m3 à remblai. Et on a quelques soucis, la traversée des villages que vous avez constaté, l'entreprise va régulièrement arroser. On a imposé des limitations de vitesse parce que les enfants sont là dans le village. Et d'autre part aussi, il y a l'hectare qui est employé, c'est quand il pleut, donc l'exploitation est arrêtée.
et nous avons cette situation sous contrôle. Et quand il pleut, on arrête l'exploitation, les camions sont allumés, le transport des concassés à partir de la carrière que vous avez été voir, que vous avez déjà vu. Merci. Sur le nouveau tarmac de l'aéroport de Bipemba, le chef de mission des contrôles a expliqué ce qui est en train d'être réalisé. Et ce nouveau tarmac a comme dimension 250 mètres de long et 110 mètres de large. Et le volume, on doit rembler jusqu'à une hauteur de 8 mètres à l'extrémité là-bas et 4 mètres de l'autre côté. Et ce qui va générer un volume total de autour de 176 000 mètres cubes. Et ce remblai, comme vous voyez, vient de l'empreinte de Kanchi que nous venons de visiter. Et on a aussi du déblai dans la zone de la bande de piste. On veut diminuer cette distance de transport en commençant aussi à travailler dans la bande de piste où nous allons trouver au moins 400 000 mètres cubes supplémentaires à remblayer sur cette plateforme. Donc les travaux avancent normalement, comme vous sentez. Aujourd'hui, il n'y a pas de pluie. Et le rendement journalier, comme je disais, c'est autour de 10 camions et 10 voyages par camion. Et on a autour de 9 camions. Et chaque voyage fait 17 mètres. Donc on produit par jour autour de 1000, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a des jours, la quantité journalière qu'on produit par jour. Notre problème ce jour, c'est d'augmenter de 1000 pour arriver à peu près à 3000 mètres cubes jour. Et pour avoir cette augmentation, il faut augmenter le nombre de camions. Et l'entreprise annonce déjà l'arrivée de 4 camions supplémentaires. Et il faut augmenter les heures de travail. Et ce qu'on va commencer la semaine prochaine, travailler le jour et la nuit, tant que le temps le permet. Et aussi diminuer la distance de transport des camions. Comme je viens de dire, on va prendre des matériaux à partir de la bande de piste. Et cela pourra nous permettre d'arriver à ces 3000 mètres jour. Il s'en est suivi la visite du site où sera érigée la nouvelle tour de contrôle et la base technique de la société. Jean-Baptiste Lama nous en parle. Nous sommes actuellement au niveau de la base technique de l'entreprise et derrière nous, vous voyez la centrale d'enrobage qui est en phase de construction, qui est, disons, à 80% déjà achevée, la construction. Cette centrale va produire tout le mélange bitumineux, tout l'enrobé, que ce soit de la grappe bitume ou du béton bitumineux, tout va être produit ici. Et naturellement, c'est sur la base des granulats que vous avez visité déjà la carrière. Une partie est stockée déjà dans cette base, vous voyez. Et cette centrale produit 80 tonnes par heure. 80 tonnes par heure, elle a cette capacité-là. Et dans les conditions normales, à la date du 12 du mois prochain, 12 avril, nous allons tester la centrale. Elle va travailler en blanc, sans le bitume, parce qu'on n'a pas le bitume pour le tester. Donc le projet, comme vous voyez, les matériaux, les parties essentielles, c'est les installations, l'approvisionnement des matériaux clés et avant que les travaux sur le terrain commencent. Comme vous le savez, on travaille dans une zone aéroportuaire pour nous rassurer que quand on commencera à travailler sur la piste, on va impacter, le temps d'impact va être court, il faut se rassurer que tous ces matériaux-là soient sur place. Donc c'est pour cela qu'on se concentre sur ces installations. Et ce qu'on peut faire, c'est le terrassement, ce que vous avez vu sur le nouveau tarmac qui est en cours. Et à date, on est à peu près autour de 40 000 mètres cubes déjà réalisés. Et le volume total à réaliser, c'est 176 000. On est autour de 20 et quelques %. Et je disais toujours, on va augmenter. On est dans la logique d'augmenter cette cadence-là. Et pour doubler la quantité à faire par jour. Alors, par rapport aux travaux, est-ce que vous trouvez que vous pouvez terminer les travaux dans le délai? Oui, le délai n'est pas épuisé encore. Et ce qui est sûr, le délai réellement, le délai initial de 24 mois, nous sommes dans la logique de réduire le temps d'exécution à peu près 18 mois. Nous sommes inscrits dans cette logique. Alors là, on peut dire que c'est quel pourcentage exécuté par rapport aux travaux? Et les travaux proprement dits, à date, nous sommes autour de 10%. Autour de 10% exécutés en travaux proprement dits. Mais les préalables comme production de concasse et autres, on ne compte pas ça. Les travaux proprement dits, c'est ce que vous avez vu, le remblai du tarmac, et les dégagements, les préparations des sites. Et là, si on cumule tout, en moyenne, on est autour de 10%. À l'issue de la visite, le commandant de la RVA a livré ses impressions. Tout d'abord, il faudrait le signaler que c'est sous l'impulsion et le leadership
du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la supervision du DG de la RVA, Alphonse Choumo Mahungu, que les travaux de modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi furent lancés. Vous vous en souviendrez, c'était le 25 novembre 2021. À ce jour, nous tenions à ce que vous puissiez voir que ce n'était pas un slogan, mais plutôt une réalité. Raison pour laquelle on a cherché à ce que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est en train de se faire. Et comme vous l'avez constaté, le chantier a bel et bien commencé. Et sans nul doute, vous comprendrez avec nous, c'est que toute chose commence par la fondation, la préparation. C'est à cela que nous avons tenu à vous associer. On a commencé par la carrière de Kanchi, là où on extrait la roche. Nous sommes allés à la carrière de Kaboué, là où on broye cette roche, la transformer en concassé, de différents gravulométries. Et c'est-à-dire à différentes dimensions, je voulais dire, et vous constaterez des différents emplacements de tous ces différents graviers, c'est par rapport à leur dimension. Et cela, c'est en préparation des travaux qui se feront. Et ensuite, on est allé à Kanchi, à la rivière Kanchi, où nous avons une carrière, c'est là que nous emmenons la terre, de là jusqu'au nouveau tarmac. Vous avez remarqué qu'on a déjà commencé les travaux et on a déjà atteint une hauteur d'1,5 mètre à peu près et en train de pourchasser la hauteur de 8 mètres, ce qui n'est pas aisé, mais au mieux vous avez constaté avec nous. À l'issue de ça, on vous a présenté les installations, si pas les installations, mais la plateforme où va s'asseoir la nouvelle tour de contrôle, la nouvelle caserne anti-incendie et la centrale électrique. D'où, de là, nous sommes ici à la centrale d'Enrobé. Cette centrale en soi broyera, ou si pas broyera, mélangera bitume et concassé à une très forte chaleur, de façon à ce que nous ayons une production qui permette à ce que on puisse attaquer la piste. Parce que les gens se posaient sûrement la question, mais pourquoi ils n'ont pas encore commencé sur la piste? On doit attendre que cette machine prenne fin. Et là, nous sommes à 80%. Au-dessus de tout, il y aura une grande cheminée d'environ 18 mètres à 19 mètres, ce qui veut dire que ce sera en altitude, complètement, ce sera visible de tous. Et quand ça va démarrer, vous verrez la fumée. Et en ce moment-là, on pourra s'attaquer sur la piste. Donc, à ce stade, CGA ici, que vous voyez autour de nous, se charge du lot 1 qui est tarmac et chaussée. Chaussée, c'est-à-dire chaussée aéronautique, qui est l'appellation de la piste d'atterrissage et décollage. Et lot 2 se chargera de la construction de la tour de contrôle centrale électrique et de la caserne anti-incendie. Il n'y a pas que ça. Au-delà, c'est que quand vous voyez cette clôture-là, au-delà, nous placerons ce qu'on appelle un champ solaire, qui sera constitué d'environ 842 panneaux solaires, qui généreront une, n'est-ce pas, énergie autonome pour l'aéroport. Et en rentrant de l'autre côté, je vous ferai voir le stock des panneaux, parce que ça c'est, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du slogan. Les panneaux sont déjà là, vous le verrez. En dehors de cela, il y a le DIVOR, donc le VOR Doppler qui a été installé. Je crois qu'en venant, vous avez vu quelque chose qui ressemblait à une pyramide très beau là, c'est ce qu'on appelle le DIVOR qui a été installé. Et quand on va le finaliser à 100%, parce que là il est finalisé à 95%, il ne reste plus que l'installation de la mise à terre qu'on appelle les parafoudres qui sera fait. En dehors de ça, on placera les instruments d'atterrissage automatique et d'alignement sur la piste jusqu'à amener l'avion au sol. Les équipements sont déjà là. Quand on rentrera de l'autre côté, on va vous montrer tous les différents conteneurs qui contiennent ces différents matériels. En dehors de ça, il y a les équipements électroniques de la tour de contrôle qui sont déjà là. On va vous montrer les conteneurs. Donc, et il y a encore d'autres équipements qui sont en train d'arriver. C'est pour vous dire que la modernisation est déjà en marche. Ce n'est pas un slogan et que pour bientôt,
vous aurez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le visible, qui sera des bâtiments qui sortiront de terre et la piste qui sera allongée d'une part et de l'autre côté sera reconditionnée. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'ancienne partie associée à la partie qui sera allongée pour en faire une belle piste de l'aéroport de Bipemba qui deviendra l'aéroport international de Mbuji. Monsieur le commandant, que devient l'ancien tarmac de l'aéroport de Bipemba et l'ancienne tour de gare? L'ancien tarmac bénéficiera dans le futur, bien entendu, d'un financement aussi pour le reconditionner et le remettre en état. Parce que la piste est âgée de plus de 60 ans, y compris le tarmac. Si vous passez par là, vous verrez qu'à tout temps, nous faisons des travaux gauche-droite pour essayer de maintenir ce tarmac en état opérationnel. Et il ne faut pas oublier, il y a aussi un point, que nous allons aussi construire un nouvel aérogare qui aura une dimension souhaitée d'environ 27 000 mètres carrés. En dehors du nouvel aérogare, nous aurons la zone fret qui sera placée au sud de l'aéroport. La zone fret, comme tout le monde peut le constater, quand un avion cargo arrive, parce que Mbujima est alimenté par air, on jette tous les cargos sur le tarmac, s'il y a la pluie, ça se mouille et tout ce qui suit qu'on sort et tout ce qui s'ensuit. D'où il nous faudrait une zone fret. La zone fret sera constituée d'un tarmac fret, des entrepôts fret et des équipements, n'est-ce pas, engins de manutention pour le fret. Voilà à peu près ce qui est, n'est-ce pas, prévu pour cet aéroport de façon à ce que de Mbujima qu'on puisse relier au monde. Merci.